Exercice de base, quotidien. Donc, purger, tonifier, réguler, comme dans tous les exercices de Qigong. Donc on commence avec les automassages. On vient amener le Qi dans les mains à travers le frottement des mains. On vient masser le visage, donc ouvrir les 5 sens pour que le cœur, le chêne, puisse expérimenter la réalité de manière plus pleine et plus complète. On vient faire courir les 10 dragons à travers la forêt, donc des zones de tension dans la nuque aussi. On vient chasser les tensions, l'énergie trouble. Dans les automassages, on va rajouter celui-là, donc le yin, brosser le yin, brosser les méridiens yin intérieurs de la terre jusqu'aux extrémités, et les méridiens yang du ciel. On descend jusqu'à la terre, on vient vider les canaux yang de toutes les impuretés. Donc on nettoie les canaux yin des impuretés et on nettoie les méridiens yang. Et puis, on inspire la lumière du ciel dans la poitrine et on va la sortir les impuretés par la bouche en ouvrant bien les yeux et on jette les impuretés dans le sol. Donc on plie bien le pli de laine là pour jeter. Donc les genoux, ils ne travaillent pas enfin, donc c'est vraiment le bassin qui tourne, les genoux. Ils restent alignés. Donc on plie bien les genoux en descendant. On chasse un devant, un derrière. Et contrebalancement. Et puis, on va secouer, donc on fait vibrer en tapotant les talons contre le sol qui viennent taper. À chaque fois, on essaie de faire une onde de choc dans tout le squelette, dans tout le corps. On fait vibrer les pieds, les chevilles, les genoux, le bassin. Le tronc, l'abdomen, la poitrine, les épaules, on essaie de secouer toutes les tensions, bien relâcher. Et puis on étire, on empile. Les chevilles, les genoux, les hanches, le bassin, la colonne, on étire, on étire, on étire, on étire jusqu'au bout des doigts et on lâche, on secoue. On essaie de trouver l'amplitude, le mouvement qui permet de relâcher un peu plus les muscles, les tendons. Alors on relâche tous les muscles du bassin, on relâche le diaphragme, tous les viscères. Les muscles dans la poitrine, dans les épaules, dans les bras. Et on étire. Les orteils, les chevilles, les genoux, les hanches, le bassin, les colonnes vertébrales, le crâne, jusqu'au bout des doigts. On secoue.
essaie de relâcher un peu plus profondément les tensions. Et on étire, on empile jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des doigts. Et on lâche, on écoute. Et puis on va ébrouer les dernières tensions. Et puis on vient collecter. Donc des cercles de plus en plus grands dans le sens du côlon, droite vers la gauche. Et dans le sens inverse, de gauche vers la droite. On revient vers le nombril petit à petit. On écoute. On vient prendre l'énergie de la Terre. Donc on descend, on prend l'énergie de la Terre. On mélange ça à l'énergie du ciel. On crée une boule de lumière qu'on vient faire passer à l'avant avec le son A. On purge tout ça jusque dans le sol. L'énergie de la Terre, du ciel. On forme la boule et on va passer ça à l'arrière du corps en purgeant l'arrière du corps. La terre, le ciel. À l'intérieur du corps. Jusque dans le sol, on laisse s'étaler les pieds dans le sol, on laisse pousser les racines dans toutes les directions. On peut laisser pousser les racines jusqu'au centre de la terre. Et puis on inspire l'énergie de la terre jusque dans le bassin. Ça donne l'impression de pomper l'énergie de la terre. On peut la faire passer dans une petite circulation, redescendre devant, et ça vient tourner dans le bassin, vraiment comme si le bassin était une roue à eau. Donc on pompe l'énergie de la terre par les mains, les pieds. Sur l'expire, on fait tourner la roue. À l'inspire, on pompe. À l'expire, on fait tourner la roue. Donc ça s'appelle battre et tambouriner le chi. Comme un tambour, on fait circuler le chi. Et puis, maintenant, par le point sommet du crâne, on prend l'énergie du ciel, on inspire l'énergie du ciel jusque dans le tantien, et on expire, on fait tourner la roue, on fait battre et tambouriner le chi comme ces tambours chamaniques avec les deux boules qui viennent battre à chaque fois, clac, 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 clac. On vient faire battre le tantien comme un tambour de chaman, tambour shivaïste. Vraiment comme une roue à eau qui tourne. On saisit bien le périnée
Et en saisissant le périnée, on crée une pression qui vient faire tourner le tantien sur l'expire. On va associer ça avec le mouvement de circulation des 5 viscères, où on vient barater les 5 viscères en même temps. Donc, à l'inspire, j'inspire, j'amène la lumière du ciel dans le ventre. J'inspire, je gonfle le ventre. À l'expire, je baisse les mains et je fais tourner la roue. Donc, inspire, je gonfle le ventre. Expire, je rentre le ventre. Donc, déjà, on se concentre sur le ventre qui rentre et qui sort à l'inspire, qui rentre à l'expire, qui sort à l'inspire. Si c'est pas trop compliqué pour vous, à l'inspire on amène le chi, à l'expire on fait tourner. À l'inspire on amène, à l'expire on fait tourner. On tient bien le périnée. C'est que à cette condition que le chi peut s'accumuler dans le bassin. Donc en rentrant bien le ventre, normalement ça rentre le périnée aussi. Donc le chi descend à l'avant au niveau du pubis, il passe au niveau du périnée et monte à l'arrière au niveau du sacrum. J'en remets un peu, je refais un tour. Oh. J'inspire, j'inspire. Ah, je plonge mes racines dans le sol, je pompe l'énergie de la terre. Je vais jusqu'au centre de la terre. Je laisse remonter l'énergie de la terre à travers les jambes, le bassin, les organes internes, tout le tronc, la poitrine. Ça monte dans les bras jusqu'au bout des bras. Alors on ajuste la posture pour faire monter le chi encore plus jusque dans les bras. On remplit tout le corps du chi de la terre. Ouais, quand le corps est plein, les mains basculent, elles emportent les bras, qu'emporte la tête. Et on déroule vertèbre par vertèbre, on plie bien les genoux. On vient étirer chaque vertèbre. Jusqu'en bas. On prend un ballon, on plie bien les genoux, on pousse dans les talons et on déroule vertèbre par vertèbre. Jusqu'en haut et on remonte les bras. Quand on étire jusqu'en haut, on se remplit de l'énergie de la terre et on bascule. Donc, vertèbre par vertèbre.
On prend un ballon, on touche dans les talons pour remonter vertèbre par vertèbre. Voilà, jusqu'à étirer le sommet du crâne vers le ciel à la fin. On pompe l'énergie de la terre jusqu'au bout des bois sur un inspire et on descend. On prend le ballon. On déroule vertèbre par vertèbre. Voilà, donc on tonifie tout le méridien d'Oumaï, les moelles épinières, le cerveau. Et puis, on remonte les mains, mais cette fois-ci, on va les descendre à l'avant. Donc sans toucher les mains elles restent toujours de part et d'autre de l'axe. J'inspire, et donc on va travailler l'exercice du poumon. On inspire, on vient ouvrir la poitrine. Je touche pouce et index. J'expire, donc j'enfonce la poitrine, j'écarte les omoplates. J'expire. Sans toucher les mains, je retourne, j'inspire. Je fais basculer les pouces de l'autre côté, ça ouvre le méridien poumon et gros intestin. J'expire, donc je maintiens le méridien poumon et gros intestin qui sont sur la phase bien spiralée vers l'extérieur. J'expire, j'inspire, je gonfle la poitrine. Ici j'étire bien les méridiens jusqu'au bout, je le tourne dans l'autre sens, je le spirale. Voilà, ça ouvre le 1 poumon qui est au niveau de du creux. J'expire. Donc je viens bien gonfler la poitrine, ouvrir le creux entre l'épaule et la poitrine pour bien ouvrir la base du méridien du poumon. Ici c'est tout le haut du méridien du rein que je viens écraser. Le méridien du rein qui arrive jusqu'ici, il vient faire l'inspire. Donc ici j'ouvre le méridien du rein qui vient jusqu'en haut, au niveau du sternum. Donc on vient ouvrir pour créer l'inspire, créer cet aspire du rein dans l'inspiration du poumon. Et ici je viens fermer le poumon, vider le poumon et du coup aussi relâcher le méridien du rein. Donc l'inspire qui est créé par le rein, qui est l'appel magnétique du poumon vers le bas, et l'expire qui est créé par le poumon dans sa descente vers le bas, sa condensation métallique. Et puis on amène une main sur le rein et une main devant le visage, paume vers l'extérieur. Je viens chasser l'énergie trouble comme si je la laissais tomber dans la rivière. Je prends l'eau pure de la rivière et je remplis le rein à travers le bras. Ici j'ouvre bien la poitrine, je viens ouvrir le méridien du rein, le haut du méridien du rein. Je squeeze le rein à l'arrière, je l'écrase un petit peu. Et ici j'arrondis bien le dos pour présenter le rein. J'inspire l'eau pure, je remplis le rein. Voilà, que je viens... le bassin reste en position neutre, mais la poitrine gonfle, du coup elle vient écraser un peu le rein. Mais mon bassin il reste bien en position neutre, donc on ne cambre pas le dos. J'expire ici, j'arrondis franchement le dos. Là, ça dégorge le rein. Ça le gonfle et ici je dégonfle le rein. Donc je sors les toxines en pressant le rein. Je sors les toxines. Et ici je viens gonfler le rein, le remplir d'eau. Et puis le vider.
Voilà, elle vient vraiment sortir l'eau sale. Et on vient remplir d'eau pure. Voilà, une eau de rivière extrêmement pure. On a tendance à être bien sur les talons pour bien stimuler le méridien du rein, toute la partie de la circulation de l'eau. Et puis j'inverse. Donc les deux mains font un moulinet. Donc je vide l'eau usée. Je remplis avec de l'eau propre. Je viens un peu écraser le rein en gonflant la poitrine. Et ici je viens gonfler le rein pour le remplir. Et puis je monte, je sors, enfin donc il y a une main qui vient au niveau des basses côtes. Donc c'est un mouvement de bassin qui jette le bras, on va retourner les mains et au niveau des basses côtes on va prendre l'énergie, la faire circuler à travers le méridien du péricarde, donc le tueyin, le méridien du foie suit le méridien du péricarde, un autre, enfin c'est le même grand méridien on va dire, on sort l'énergie du foie à travers l'avant-bras. Donc j'expire 2 fois et j'inspire 2 fois. Donc c'est un mouvement qui est assez rapide. Et c'est un mouvement de hanche. Donc c'est vraiment comme si on jetait. Donc un inspire comporte 2 va-et-vient et un expire comporte 2 va-et-vient. Et à chaque fois je retourne les mains. Pour pousser. Donc, juste avant de pousser, je retourne les mains. Et le truc c'est de vouloir chasser l'énergie du foie à travers le méridien du péricarde qui court sur le milieu de l'avant-bras. Donc ça vient travailler tout le diaphragme, le foie, les tendons. Donc on vrille les bras pour faire travailler les tendons. Le bassin, une hanche avance, l'autre recule pour faire travailler les tendons des jambes, tendons de tout le buste, de l'abdomen. On prend un ballon au niveau du cœur. Donc je m'assois bien dans mon bassin.
Je presse le ballon sur le cœur et surtout j'écarte les omoplates pour bien ouvrir l'arrière du dos. Je vais pousser le ballon sur le côté, donc je viens un peu sur la jambe avant là, je viens pousser le ballon sur le côté, j'écarte bien les omoplates pour spiraler les bras, donc ouvrir le méridien cœur et intestin grêle qui sont sur le côté là, donc je spirale les bras en poussant le ballon. J'inspire, je reviens, j'expire en spiralant les bras. Donc je m'appuie bien à l'arrière, j'ouvre les omoplates. À chaque fois je pousse, j'ouvre les omoplates. Donc je spirale les bras et je m'adosse plus à l'arrière que j'avance à l'avant. Tout en avançant à l'avant. Voilà, je garde bien le contact avec l'arrière. Si je pousse à l'avant, c'est que je m'appuie à l'arrière. Comme si je poussais un ballon un peu lourd, je suis obligé de pousser à l'arrière pour pousser à l'avant. On vient ouvrir tout le cœur, tout l'espace du cœur dans le dos et aussi au niveau du méridien, cœur intestin grêle, sur les bras. On vient faire redescendre l'énergie du cœur, enraciner le feu dans l'eau des reins, dans le tantien inférieur. On va créer un triangle, donc le cadre de notre perception, notre intention, qui est lié à la rate. On va regarder à travers ce filtre de nos perceptions. Donc, sans bouger le bassin, j'inspire et je viens sur le côté. J'expire, je reviens au centre. Voilà, comme si je regardais le paysage à travers ce triangle de mon intention qui dirige mes perceptions dans une zone localisée. Donc la respiration de la tortue. Je forme les poings. J'expire. J'expire, 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 j'expire. Je rentre le ventre. J'inspire en 5 fois. Je tiens bien le périnée, j'expire. Donc, c'est une respiration un peu avancée. On va la faire de manière simple. Donc ça, c'est 5 inspires successifs qui correspondent aux 8 directions de l'anus. Donc en fait, on tire l'anus vers l'intérieur, on rentre le ventre, on tire l'anus vers l'intérieur, on inspire en 5 fois. On garde le périnée contracté, on expire. Par contre, on garde le chi, on collecte le chi dans le bassin, on garde le chi dans le bassin. Donc, expire. On tient bien le périnée et l'anus. Inspire en 5 fois.
collecte le tir dans le bassin, je le lâche pas avec l'expire et je lâche pas le périnée. J'expire, périnée, anus contracté, j'inspire en 5 fois. J'expire. Oh, j'écoute l'accumulation du chi dans le bassin, dans les jambes. Oh. On termine en tirant les cieux, je tire l'énergie de la Terre, toute la puissance magnétique de la Terre, toute la puissance électrique du ciel, que je viens rassembler à l'avant. Et je viens contenir ça dans le bassin. Poussée majeure pour sceller la puissance de la Terre, la puissance du ciel. Je descends à l'arrière du corps. J'accumule dans le bassin. Poussée annulaire pour sceller la puissance de la Terre, la puissance du ciel. Au centre du corps jusque dans le bassin. Poussée index pour sceller. Je rassemble tout ce que j'ai fait. Je prends un temps pour être présent à ma posture, à ma respiration, à mon état intérieur. Et puis on peut sortir sur la jambe droite. Merci.